s'appelle du supermoto. C'est un mélange d'asphalte et de terre avec des sauts. Mais il y a des pilotes qui viennent de la vitesse, des pilotes qui viennent du motocross. Il y en a un qui vient du freestyle. Et donc, de quoi pouvoir dire qui est le meilleur des meilleurs. Formidable. On va donc savoir tout à l'heure qui est la vraie star du Superbiker. Marc, dites-nous un peu ce qui nous attend cet après-midi. Quel est le programme exactement ? Je me disais que la vraie star du Superbiker, c'est peut-être le circuit. Parce que c'est une nouveauté pour tout le monde. Alors, c'est vrai que le sommaire sera... C'est vrai, on a les meilleurs de toutes les disciplines confondues. Ici, on a la crème des crossmen, de la vitesse et aussi de la supermoto. C'est génial. Ah, il faudra être rapide, il faut apprendre un bon départ et surtout, avoir confiance en soi. Je pense que maintenant, le supermotard est vraiment une discipline à part entière. Donc, on peut pas dire que... Après la chute malheureuse de Eddie Sale, mais on va donc retrouver ses meilleurs pilotes de supermoto tout à l'heure en deuxième manche en direct dans quelques instants. Tant amateurs et les pilotes prestige, supermoto prestige, c'est-à-dire dont c'est la spécialité. Ce sont des pilotes professionnels du supermoto affrontés, qui s'affrontent donc avec les meilleurs amateurs qui ont réussi à atteindre cette première manche. Alors bon, ce sont les meilleurs, hein, ceux qui sont devant, c'est ceux qu'on va retrouver en finale du Superbiker. Alors on a un écrémage, une course par élimination en réalité. On découvre la partie en terre de ce circuit, le fameux banking que Fred nous présentait tout à l'heure. Avec la chute d'Eddie Sale. Oui, absolument. Le pilote belge Eddie Sale, l'ancien champion du monde de supermoto. Alors devant, en tête, c'est Hermunen, et puis juste derrière, il y a Charrer et Lazzarini qui se disputent la deuxième place. Et Adrien Charrer, jeune pilote français. Alors ce circuit, Didier, on constate qu'effectivement, il y a des changements d'adhérence. C'est très difficile, évidemment, en sortant de la partie terre, de réaccélérer tout de suite. C'est pas le même grip, évidemment, que dans la partie c'est ça toute la difficulté. Évidemment, il faut être bon dans toutes les portions terre, les portions asphaltées et les sauts, comme il y a des beaux sauts, comme on le voit. Et évidemment, quand on sort de la terre, on a les pneus qui sont pleins de terre. Il faut attendre un petit peu. Voilà la victoire de Hermunen largement devant Charrer et Lazzarini. Boris Chambon qui termine 4e de cette première manche. Et puis Jürgen Klünsel, voilà le classement avec Gérald Delépine. Il y a Supermotard, on les a vus. Et maintenant, il y a les Star Bikers, Didier. Alors, quelle est la différence? D'où proviennent les pilotes de cette catégorie Star Biker? Les Star Bikers, ce sont les stars qui ne viennent pas du supermoto. Donc, les stars dont ce n'est pas la spécialité, ce circuit supermoto. Alors, ce sont les meilleurs pilotes de vitesse, de motocross, de trial éventuellement. Ne sont invités dans les Star Bikers que les champions, que des pilotes qui ont un titre de champion du monde. Et c'est le cas avec Stéphane Chambon ici en tête dès le départ de cette première manche. Un très bon départ de Chambon avec Michael Pichon, l'ancien champion de motocross qui va s'attaquer à Pichon. Là on voit Xavier Siméon. Voilà, Xavier Siméon qui est très très bien parti. On sentait que... Il était 4e au départ, Xavier. On sent que sa spécialité c'est justement l'asphalte et ça commence par un double gauche et il s'est très très bien placé alors qu'il n'était pas tellement bien placé sur la grille. Par la suite un peu plus de mal pour... Mickey Diamond, un autre grand spécialiste. Regardez, magnifiques images et la chute c'est Gino Rea, pilote de super sport, donc de vitesse. Et qui marchait très bien, c'est dommage cette chute. C'est vrai qu'il était le mieux placé des pistards, le Britannique. Mais enfin bon, il a fait 10 ans de motocross, donc c'est vrai que voilà, quand il se retrouve dans la terre, il sait de quoi il en retourne. Mais ça n'a pas empêché de chuter. Et devant, c'est donc et Michael Pichon qui est revenu en fin de course très très fort sur Stéphane Chambon. Mais c'est quand même Stéphane Chambon qui gagne. Qui a géré Stéphane Chambon, mais qui était, regardez, à l'arrivée, il est très heureux. Mais il était épuisé aussi parce qu'il y a une tension nerveuse permanente, Didier. Oui, et puis Stéphane Chambon ne roule plus beaucoup. Donc évidemment, c'est un des meilleurs pilotes au monde sur ce genre de tracé, mais il ne roule plus beaucoup. L'importance du départ. Voilà Mono Hermunen, le Finlandais, qui a survolé les débats en première manche tout à l'heure. Et là on est parti, le tour du circuit fait à peu près 1 minute 30. Hermunen, le Finlandais, il a établi le meilleur chrono, vous l'avez entendu.
en 1,28, c'est-à-dire vraiment très très rapide. Et on va donc lâcher les concurrents, le mot est faible, sur ce très beau circuit. Pour un... Bon, voilà, Mono Hermunen, donc le finlandais, Eddie Sehl. L'épouvantail, hein, Hermunen. Eddie Sehl, le dossard numéro 100. Et puis Adrien Scharrer, le français. Boris Chambon, le frère de Stéphane Chambon qu'on a vu tout à l'heure. Lazzarini, Gérald Delpine. Voilà, d'autres concurrents belges. Hein, Didier Jadoul, Super Motard également, Delannoy, de Rieder. On va les suivre, on va suivre les meilleurs évidemment. Alors Didier, pouvez-vous peut-être nous préciser un peu comment fonctionne le système de sélection et de qualification pour la finale? Et seulement 20 pilotes, les 20 meilleurs issus de ces deux manches se retrouveront pour la super finale, le super biker, et pourront affronter les star bikers. Voilà, les star bikers qui sont donc, on le rappelle, les pilotes qui viennent des autres catégories. Et qui eux sont automatiquement qualifiés. Les 20 star bikers, attention parce que c'est la chute collective là, dans ce premier tour, on sait que c'est important. Et regardez, on était dans la première partie en terre. Et dans le peloton, voilà, il y a quand même quelques dégâts. On sait que donc seuls les 20 meilleurs seront qualifiés pour le VOO Superbiker tout à l'heure. Et là, effectivement, le Finlandais Hermunen, le 131, toujours en tête, hein, devant Adrien Scharrer, le français. Et puis Eddie Sehl, troisième. Ouais, très bon départ hein, d'Eddie Sehl qui doit se racheter un peu. Là, on est dans la partie très technique avec ce banking. Différentes trajectoires. Il y en a qui passent à l'intérieur, mais l'intérieur, il se creuse au fil des tours. C'est de l'épine. Hein, c'est de l'épine. Gérald Delépine, lui aussi, très bon départ. Et un autre Belge qui est bien placé, c'est Marc Fréquin. Eddie Sehl est quatrième. Donc on a 3 pilotes belges derrière le leader Hermunen. Voilà, Marc Fréquin en troisième position. Eddie Sehl quatrième. Et ils sont passés un peu entre les embûches de l'embouteillage du départ dans le double gauche. Et puis cette chute dans la partie en terre. Les 3 pilotes belges. Alors que le cinquième, vous le constatez, c'est Jürgen Kunzel, le pilote allemand. Oui, juste derrière Eddie Sehl en quatrième position. Donc bon départ cette fois pour Gérald Delépine. Ce qui n'était pas le cas en première manche. Il avait terminé d'ailleurs à la 9e place. On l'a entendu sur la grille, hein. Il voulait prendre un bon départ pour jouer le top 5. Et bien voilà, c'est bien parti au deuxième tour de cette seconde manche des supermotos. Avec un dépassement là pour la 4e place, je crois. Eddie Sehl nous éclairait un peu. D'abord sur les motos. Mais c'est ça aussi qui fait l'avantage des pilotes supermoto, évidemment, puisqu'ils ont l'habitude, et des pilotes de cross aussi, sont des motos de cross transformées pour pouvoir résister aux difficultés d'un circuit en asphalte. Donc on a mis des freins plus grands, on a mis des suspensions plus dures, on a rabaissé un peu la moto, mais à la base c'est une moto de cross évoluée pour cette discipline. Avec des pneumatiques spécifiques. Avec des pneus qui sont des slicks, hein. Surtout ici il a fait beau les 3 jours. La piste est hyper sèche, donc ce sont vraiment des slicks avec vaguement des petites entailles faites maison, hein. Chacun a un petit peu fait à sa sauce, quelques petites entailles sur le milieu du pneu pour pouvoir garder son équilibre dans les parties terre en fait, hein. Les parties terre ne sont pas longues, c'est un mauvais moment à passer, je dirais, surtout pour les pilotes qui sont moins habitués, pas tellement pour Hermunen qui fait des sauts vraiment fantastiques. Et regardez dans la terre, il accélère très tôt pour guider sa moto, qui n'a pas énormément de grip, mais grâce à l'accélération, il arrive à la guider et à la mettre où il veut. Delépine toujours deuxième. Il n'est pas très loin, hein. Il était une seconde et demie de Mono Hermunen. On l'aperçoit ici, voilà, les deux hommes étaient dans la même image. Gérald Delépine en deuxième position. Jürgen Kunzel, l'allemand, a pris la 3e place à Eddie Sehl. Et puis derrière eux, il y a Cyril Scheuler, le Suisse, et Marc Fréquin qui est maintenant en 6e position. Derrière eux, on pointe Winston Lev et puis Lazzarini, Danny Müller, Boris Chambon qui boucle le top 10. 4e passage, voilà, Eddie Sehl, avec toujours Lazzarini sur ses basques. Oui, c'est 5e position. Ouais. C'est 5e position pour Eddie Sehl, puisque notre ami suisse, c'est la bataille pour la 5e place. Hein, a pris un petit peu ses distances.
Scheiwüller est passé devant en effet. Et puis Marc Fréquin 7e. On a donc 3 Belges dans les 7 premiers, c'est plutôt sympa. Ensuite Romain Fèvre, le jeune français Didier, avec une moto une des moins puissantes du plateau. Hein, c'est notre Ah oui, il est Frédéric Fiorentino en 8e position. Hein, il a à peine 16 ans. Romain Fèvre. Il est sur une 350. Il était 8e de la première manche. À nouveau 8e pour l'instant. 16 ans, avec une petite 350 hein, contre des 450 ou voire des 610 même certaines pour les KTM. Il est passé Lazzarini dans le banking hein, à l'extérieur. Un bon coup de gaz pour remettre la moto dans l'axe. Puis c'est là qu'il faut être délicat juste sur les premières accélérations sur l'asphalte quand les pneus sont encore remplis de poussière. Gros freinage ici pour le saut, l'appel du saut et devant Hermunen. Vous avez vu la position aérodynamique du Finlandais qui se couche véritablement sur sa moto hein, comme dans des courses de vitesse. Ah bien sûr, il cherche le moindre dixième partout où il peut le prendre. Il a un pilotage fantastique hein, et des sauts qu'il est capable de faire, c'est impressionnant. C'est un grand équilibriste et puis Didier, beaucoup de fluidité. Il a un peu loupé son envol. Le voilà en 5e position, mais il est en mesure peut-être d'aller chercher la 4e. Regardez ses freinages en glisse et voilà, il fait l'extérieur et il passe en force. C'est pas fini entre Lazzarini et Scheiwüller. Et puis derrière eux, Eddie Seyle, toujours qui se maintient aussi. Il a perdu, il a perdu le contact, Eddie Seyle. Il est dans le fond de l'image à 3 secondes derrière les deux hommes. Et il se rachète bien quand même par rapport à sa première manche et donc il va assurer la qualification pour la grande finale du VOO Superbiker. Voilà l'appel pour ce long saut qui emmène les pilotes sur le banking. Ils prennent appui sur le banking. Il y a un grand coup de gaz là. Et puis tête voilà Hermunen, mais il s'arrête. Qu'est-ce qui se passe Hermunen? Problème mécanique pour le Finlandais. Ah, ça vraiment c'est incroyable. À 2 tours de l'arrivée, même pas. Alors que rien ne semblait pouvoir l'empêcher d'enlever haut la main. Et cette manche est peut-être la finale. Une avance considérable. Hein, il avait Hermunen et là il salue la foule carrément. La concentration, c'est important sur un circuit aussi technique. Alors que on va attendre le passage sous le drapeau à damier pour reprendre des nouvelles de Mono Hermunen, le Finlandais, qui dominait avec une aisance déconcertante cette seconde manche comme il avait survolé la première. Et puis qui, à moins de 2 tours de l'arrivée, a été trahi par sa mécanique. Bataille pour la 2e place ici entre Jürgen Kunzel l'Allemand et Ivan Lazzarini qui est très bien revenu, le plus rapide en piste pour l'instant, l'Italien voilà qui est passé devant dans ce dernier tour, toujours emmené par Gérald Delépine. C'était passé sur sa moto tandis que Gérald Delépine nous offre un petit wheeling pour fêter ça. Oui, très très belle victoire. Devant son public, il est content. Ah, c'est sympa, une victoire belge. Il y en aura peut-être d'autres. En tout cas, ça promet du spectacle parce qu'il n'y a pas que Delépine. Hein, on a vu plusieurs. Gérald Delépine. Formidable victoire belge dans cette seconde manche Supermoto devant Lazzarini, Kunzel, Scheiwüller, Eddie Seyle, Maurice Chambon, Marc Fréquin, Dieter Müller, Götz et Voorwinden, le Hollandais. On retrouve le grand vainqueur de cette seconde manche au micro de Marc Van Vinkenroy. Gérald Delépine, à vous Marc. Merci beaucoup.